Amen. Dis avec moi, état d'esprit. Je vous dis une chose, toute victoire passe par là. Toute victoire, qu'elle soit dans la finance, qu'elle soit dans un combat spirituel, que ce soit dans n'importe quel combat auquel tu seras confronté sur la terre ici, ça passe par ta tête ici. Ça dépend de ton état d'esprit. Si dans ton état d'esprit, tu es faible, tu as bien échoué dans ta bataille. Ne t'engage même pas dedans. Il faut laisser. Amen. David, il n'avait rien sur lui pour tuer Goliath. Il était un enfant. David, il était petit. Et puis, il était joli de visage. Quand tu regardes, il est innocent. Goliath dit, quand tu es encore petit, quand tu étais. David dit, toi, tu viens avec moi avec l'épée et le javelot. Moi, je viens avec toi avec l'éternel Dieu des armées. Parce que David savait que lui, il n'y avait pas la force. Mais il y avait quelqu'un qui était en haut, qui était avec lui. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'histoire d'Israël. Amen. C'est juste ce qu'il vient te raconter concernant la parole de Dieu. C'est la même chose aussi David là, en son temps là. On parlait d'Abraham, on parlait de Moïse, et puis il entendait. Et c'est que ce Dieu là, il les délivre toujours. Parce que les parents de David lui ont enseigné ça pour dire que nous, nos ancêtres là, nous ont dit que nos dieux que nous prions là, ils ne nous abandonnent jamais. Et c'est vrai, on a subi beaucoup de guerres. Mais tous ces guerres là, on a toujours sorti victorieux. Alléluia. Donc c'est resté ancré dans la tête de David ici. Parce que l'Israël, c'est comme ça. Quand on met un enfant au monde, on l'instruit selon le code et les secrets des anciens. Tout Israélite, tout juif. C'est pourquoi, regardez, tous les juifs dans le monde entier, partout où ils se retrouvent là, ils prospèrent dans tout ce qu'ils font. Tant que tu seras avec Jésus, rien de mauvais ne doit t'arriver. Rien. Et David avait cet état d'esprit. La Bible dit, par une seule pierre, il a suffi à tuer Goliath. Oh, Goliath, tu mets son épée là. C'était presque la moitié même de David. Sa seule épée. Qui tenait ici dans son fourreau ici. Et il met ça comme ça là. Ça peut arriver sur la tête de David. Mais une petite pierre a tué Goliath. Pourquoi c'est la pierre qui a tué Goliath? C'est son état d'esprit qui a tué. Parce qu'en Goliath, il n'a pas vu quelqu'un de puissant. Il a vu quelqu'un qui pouvait tuer facilement parce qu'il est grand. Est-ce qu'il peut le rater? Il ne peut jamais le rater. Alors s'il était petit, il allait le rater. Mais il sait que lui, il ne peut jamais le rater. Et s'il a bien visé, il sait que lui, il ne va pas tenir. C'est pourquoi il a dit, comme témoignage, il dit, moi là, quand il était dans la brousse là, il tuait les lions, il tuait les autres qui se dressaient comme le troupeau de mon papa. Donc ce Goliath là, il ne peut rien me faire. C'est l'incirconcis. Moi, je vais le tuer. Et David l'a tué. Mais quand ton Goliath là, c'est David l'a tué. Il dit encore. Amen. Il dit tu peux le tuer. Amen. Il dit tu dois le tuer. Amen. Il dit tu le tueras parce que le temps est arrivé pour que ton esprit s'ouvre. Afin de savoir que ton Dieu que tu pries n'est pas mort. Il vit encore. Alléluia. L'avantage que nous les chrétiens nous avons, c'est que le Dieu que nous prions là n'est pas mort. Mais il vit. Mais les autres dieux sont morts et ils ne vivent plus. Le deuxième point. Alléluia. La deuxième possibilité. Alléluia. Comment vivre les tâches impossibles avec Dieu? C'est un langage. Dis avec moi, c'est un langage. Qu'est-ce que tu confesses? Tu confesses quoi chaque jour? On me souffle, hé, Guinéen. Ici, moi, j'ai Dieu. Hein? Alléluia. Ce que tu dis, c'est ce qui vient de ton cœur. Donc, ce qui vient de ton cœur vient de tes pensées. Donc, si ta pensée est comme ça, comme tu es négatif, même si tu es négatif, c'est clair. C'est un langage. La victoire que vous voyez, c'est un langage. Qu'est-ce que tu confesses? Alléluia. Vous connaissez l'histoire de cette femme. Son bébé meurt. Elle met le bébé sur le lit. Et puis elle dit, je n'ai pas demandé le bébé à quelqu'un. C'est ton serviteur qui m'a dit que je vais le bébé. Donc s'il est mort là, lui il connaît la solution de mort. Il va le trouver sur la montagne. Il a déposé le bébé sur lit. Elle est sortie, son mari dit, mais où tu vas? Elle dit, je vais à la montagne voir le serviteur. Mais c'est pas aujourd'hui, on va le voir. Elle dit, moi c'est aujourd'hui mon père. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout va. Elle sort, elle s'en va. Arrivée sur la montagne, Géasi et puis Élisée la voient.
Mais cette femme-là, elle vient faire quoi ici? Mais Dieu, tu m'as caché ça. Et Élisée va dire à Géasi, va demander à la femme qu'est-ce qu'elle a. Géasi va, la femme dit, tout va. Elle n'a pas fait la Géasi. Eh bien, elle dit, serviteur, moi, il n'y a pas de donné enfant. Pas qu'il m'a donné enfant, enfant est mort. Donc, il faut trouver une solution de ça. Élisée dit, Géasi, tiens mon bâton, va mettre sur l'enfant, il va se réveiller. La femme lui dit, t'inquiète pas, tu ne bouges pas, moi aussi, je ne bouge pas. Géasi coupe, il s'en va. Il rentre dans la chambre, il met le bâton, il se lève, il fait ceci, il se lève, zéro. Élisée dit, bon, allons-y. Élisée s'en va avec la femme. Arrivé dans la chambre, Élisée va se coucher sur l'enfant une fois, il se lève, 2 fois, il se lève, 3 fois, il se lève. Il se met sur le mur, il commence à prier. Quand il revient, il se met sur l'enfant commence à éternuer. Tu as bien entendu. Aujourd'hui, je vais beaucoup prêcher sur les histoires de la Bible. Si vous suivez avec moi, vous venez avec moi. Comment Jésus parlait? Maintenant, le cas de Lazare. On vient dire à Jésus que ton ami Lazare est malade. On précise ton ami. Ça veut dire que ton intime, celui avec qui tu parles, quand tu te retrouves en Béthanie, celui avec qui tu causes, là, il est malade. En tant que malade, nous, en tant qu'homme, on va faire quoi? On va courir face à notre ami. C'est pas ça. C'est pas ce que vous voulez. Quand vous appelez papa n'a qu'à courir. Papa, ça ne me sent pas bien, hein? Tout copier le coup et vient. C'est pas ça. Mais Jésus, il n'est pas parti. C'est papa qui va le critiquer. Quand c'est les autres, il s'en va. Quand c'est pas les autres, quand c'est moi, il n'est pas. Alléluia. Parce que vous dites, quand c'est les autres, il ne va pas. Mais quand c'est moi, il vient. Et quand c'est les autres, il s'en va. Mais quand c'est moi, il ne vient pas. Amen. Maintenant, Jésus lui qui doit partager entre nous, frères et sœurs, on va partager l'amour. Le même Jésus qui est trop amour là. On dit Lazare est malade, puis il ne vient pas. Donc, on dit ça, la critique de ça, on ne connaît pas. Hein, sur la route du marché. On va encore 2. On a été, puis on part. Quand on revient du marché, on part. Mais la Bible dit, va attendre le 4e jour. Au moins, il va se lever au parti, on lui dit, non, ton ami Lazare est mort. Et d'ici, quand même, il dit, Seigneur, on va faire quoi là-bas? Il dit, on peut le dire, on va la télé. Il dit, mes frères, allons-y parce que Lazare dort. Je dis, Lazare, il dort. Quand il dit le mot, puis il dit dort. Il y a parole de quelqu'un. Il y a son langage. Là où il y a la négativité, lui, il voit la positivité là-bas. Là où c'est éclaté, lui, il voit que c'est déjà réparé. Là où c'est impossible, il voit que c'est possible. Attends, est-ce qu'il y a sur la veille? Donc, vivre les choses impossibles dépend aussi de ton langage. Il faut changer ton langage. Amen. Dis à ton voisin, il faut changer ton langage. Le 3e point, c'est là il va finir. Quand tu prends Jacques 2, verset 17, la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. Tu ne peux jamais vivre l'impossible de ta vie si ta foi n'est pas activée. Dis à quelqu'un, activation de la foi. Il a dit que souvent certaines situations vont arriver pour éprouver ta foi. Est-ce qu'il me fait comprendre? J'ai dit une chose. La Bible dit que Dieu ne va jamais te tenter au-delà de tes forces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui t'arrive sur la terre ici, là, ça veut tout simplement dire que cette foi que tu actives en toi là, va générer encore une puissance. Et quelque chose qui va se passer, tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Tu as commencé une affaire. Active la foi dans cette affaire. Dis-moi, je vais devenir comme Bill Gates. Je serai comme Mark Zuckerberg. Parce qu'eux et moi, on est des hommes. Et eux ne connaissent pas Jésus, moi, ils connaissent Jésus. Donc, en Jésus, là, moi, je vais devenir un grand homme d'affaires. Une grande femme d'affaires. Une grande commerçante. Je serai temps. Je serai temps. Je serai temps. Et pendant que tu dis, tu manifestes ta foi par les actes du pauvre.
Et tu vas voir cela s'accomplir. Si tu crois réellement. Mais on a peur. On a peur. On veut faire des choses, on a peur. Est-ce que, frère, là, est-ce que la foi a disparu? La foi, c'est oser. Faire. Quand tu fais, ça arrive. Même le ministère que vous voyez, c'est par la foi que ça arrive. Il n'y a pas quelqu'un qui est surpuissant. Ça n'existe pas. Même les prières qu'on fait, les guérisons que vous entendez dire, les témoins qu'il y a là, c'est par la foi. Alléluia. Parce que quand tu pries, c'est pas ce que la personne guérit, c'est pas toi qui fais. Mais tu crois en toi que ce que tu es en train de faire là, Dieu va agir. C'est comme ça que ça arrive. Tout est une question de foi. C'est pourquoi on dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Parce que nous, on est reconnu par la foi qu'on a en nous. La foi, l'identité du chrétien. Mais aujourd'hui, il sent que la foi a disparu dans l'église. C'est pourquoi il y a des situations qui t'arrivent qui perdurent, ça ne finit jamais, ça est là, ça est là, ça est là. À cause de ce que tu n'as pas la foi en Dieu. C'est pas ta foi qui te peut déplacer une montagne. Quand tu crois que Dieu va faire, et il fera. Mets-toi dans la tête seulement que Dieu fera. Et crois en ça. Même si tu vois des présages bizarres, des signes qui te montrent que ce que tu as dit là, tu as menti. Faut effacer ça pour l'esprit. Ça va aller de moi Satan. Ce que tu as dit là, allez dessus. C'est ce qui va arriver. C'est ça qui est la foi. Amen. C'est ça qui est la foi. Tu as un problème quelque part. Il y a un jugement contre toi. Mets-toi dans la foi que là où tu vas, là, tu as déjà la victoire. Et tu auras la victoire. Je dis, tu auras la victoire.